Quelle élégance! Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Vraiment très chic. Merci beaucoup. Double médaillé aussi. Yes. Euh, yes! D'abord, peux-tu nous décrire ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Je sais pas trop, là. Heureux d'être là? Ben oui, je suis très content d'être ici à soir. Yes, ça se passe très bien, je suis bien content. J'aime vraiment beaucoup à date, c'est vraiment le fun. Bien, je suis content qu'à date, ça se passe bien parce qu'à date, c'est rendu ton moment. Ton parcours n'a pas toujours été simple. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Oui, en effet. Il y a des, tu sais, au début, quand j'ai fait l'ouverture de la soirée, j'ai dit il y a des professeurs, il y a des intervenants, il y a des gens qui changent nos vies quand on est à l'école. Je pense que c'est pas mal vrai dans le cas de ton parcours. Veux-tu en parler un peu? Oui, vous voulez que je parle de quoi exactement? Bien, de ces gens qui, peut-être, font que tu es avec nous ce soir, des professeurs, des intervenants qui ont joué un rôle dans ta vie. Puis tu peux peut-être te rapprocher un peu de moi? Je suis pas avec la sinusite. Non, il n'y a pas de danger, mais le gag avait été fait, hein, je te le dis. Là. Je trouvais ça drôle pareil, je voulais le Je refaire. suis plus dangereux. Ben oui, en effet, il y a beaucoup de membres du personnel du collège qui m'ont vraiment beaucoup changé, puis qui m'ont beaucoup apporté du côté personnel que du côté académique. Est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours d'élève, tu as pensé que tu ne te rendrais pas au secondaire 5? Non, parce que j'ai jamais vraiment eu cette idée-là en tête. Je me suis toujours dit que si je vis avec une possibilité dans ma tête que je me dis que je vais peut-être pas réussir, c'est là que je me dis que c'est là que je vais échouer. Tandis que si je me dis toujours que je vais vers l'avant, je mets toujours le passé, les échecs derrière, mais j'apprends toujours des échecs. Donc c'est pas tant en tant que tel pas une réussite, parce que oui, je tombe, mais oui, j'apprends pareil. Oui, et tu te relèves. Exactement. Fait que c'est comme ça que j'avance. Et dis-moi, pour être philosophe comme ça vient de où? Qu'est-ce qui fait que tu as, si jeune, appris à te retrousser les manches puis à faire face? Parce qu'il y a eu des vents contraires, on s'entend-tu là-dessus? Oui. Oui, en effet, vraiment. Déjà très jeune, placé en centre jeunesse, 1 an et 4 mois. Jusqu'à 3 ans, je me suis fait déplacer 9 fois. Puis après ça... 9 fois? Oui, 9 fois. Puis à partir de mes 8 ans, je suis rentré en foyer de groupe. Puis à ce moment-là, on comptait 17 familles d'accueil que j'avais faites. C'est beaucoup de familles d'accueil. Oui. Puis en plus de ça, il n'y a pas juste ça. L'année dernière, mon père est décédé, mon père biologique. Puis j'étais très, très proche de lui. Fait que en rentrée d'année de secondaire 5, paf, le décès de mon père. Mais je l'ai su, on le savait, s'il y avait le cancer. Je l'ai su vers le mois d'avril quand je suis en secondaire 4. Fait que je m'y attendais. J'avais comme un peu commencé à faire mon deuil, mais en même temps... On ne peut pas le faire avant. Tu peux pas le faire avant, puis même si je le savais, tout ce que j'attendais, c'était l'appel. Tu peux te faire appeler n'importe quand, ouais, ton père est décédé. Fait que c'est pas des conditions pour se concentrer. Non, vraiment beaucoup. pas. Puis quand c'est arrivé, l'année passée, quand je suis rentré en secondaire 5, j'aurais pu partir chez nous pendant 1 semaine ou 2, mais j'avais pas envie. Non, j'avais envie de rester à l'école, d'être avec mes amis, puis de me dire que si je m'en vais chez nous, c'est là que je vais vouloir m'apitoyer sur mon sort. Puis c'est pas ça que je voulais. Je voulais de pouvoir... OK, fine, oui, ça l'arrive, mais je vais quand même continuer d'avancer malgré ça. Puis ça reste que je me dis, il est là à quelque part, il me voit. Puis même si je continue d'avancer, puis j'arrête pas de penser à lui, mais... Ces qualités dont tu nous fais la démonstration, est-ce que ce sont celles, d'après toi, qui font que tu as été élu premier ministre dans ton école? En fait, moi, je sais pas si ça va répondre à votre question, là, mais moi, je me dis dans ma vie, en fait, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai fait 2 voyages humanitaires là-dedans. Oui. Puis je me souviens que quand je suis revenu de mon premier voyage humanitaire, ça m'a vraiment changé, puis j'ai fait « wow ». Ici, on vit... En fait, je trouve qu'on vit dans une société qui est vraiment mal faite. On vit dans une société où c'est l'argent qui mène, puis où c'est que la pauvreté est mise de côté beaucoup. Puis quand je suis allé au Guatemala, je me suis rendu compte que là-bas, les gens ne sont pas nécessairement riches. Ça vit dans des conditions difficiles, mais ils ont quand même le sourire dans la face. Dignes, ils sont dignes. Ils sont dignes, puis ils sourient malgré les difficultés.
Puis je me suis dit, ça c'est une richesse, de pouvoir sourire Et faire sourire. et faire sourire les gens. Fait que moi, je me suis dit, si il y a des gens qui m'ont aidé, pourquoi je pourrais pas aider d'autres élèves? C'est ça, être un leader aussi? Ouais. Madame Marois, c'est toujours un bon timing de partir sur des applaudissements, non? Bravo. Merci.